ok, quand j'ai une intention, quelles conséquences ça a Mm. sur moi, sur mon expérience quand je chante, sur les autres qui chantent avec moi. Là, je suis tout à fait ouvert à avoir cette question-là, tu vois, et on va essayer de comprendre ce truc-là, et on va regarder, ok, ça a eu telle conséquence sur mon expérience, est-ce que c'est une conséquence que je souhaite reproduire, que je valide, tu vois, qui me plaît ou pas. Sinon, ou même si oui, est-ce que c'est de manière générale, en fait, je me rends compte qu'ok, quand j'ai par exemple telle intention, ça m'emmène à un endroit, ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas du tout envie d'aller là. Ok, donc je vais essayer de plus faire ça. Ou bien peut-être, ok, ça m'amène à tel endroit. Alors là, tout de suite, c'est pas ce que je voulais. Typiquement, j'en sais rien. On est, imagine, c'est la fin d'une retraite, tu vois, et puis j'anime le dernier cercle, c'est le cercle d'au revoir, tu vois, et puis il y a déjà une ambiance, une énergie, quelque chose qui est presque un peu sacré dans l'air et tout ça. A priori, c'est pas à ce moment-là où je vais commencer à me dire, et si je faisais un 5 temps en mixolydien, je vais pas faire ça parce que je sais l'expérience que quand je fais ce genre de truc, c'est pas là qu'il y a, pour Mm. moi, hein, le plus de magie et le plus de sacré et le plus de voilà, magie et de sacré. Je vais garder ces mots-là. Je sais que ça, ce genre d'intention ne va pas m'emmener vers cette couleur-là. Donc, a priori, je vais pas me mettre dans cette intention-là. Je vais plutôt me mettre dans une autre posture qui est, par exemple, juste, ok, silence, présence, écoute de mes sensations, écoute de ce qu'il y a dans l'air, lâcher prise, et on se laisse traverser, par exemple. Hein, parce que ça, je sais que c'est une posture qui a plus de chances de me conduire à l'énergie peut-être un peu magique, un peu sacrée, que à ce moment-là, j'aimerais voir se déployer. Et dans un autre contexte, j'ai pas forcément envie d'avoir du sacré et de la magie tout le temps. J'ai pas envie de vivre ça à chaque instant du tout. J'ai beaucoup plus envie d'un 5 temps en mixolydien pour le fun ou pour la progression aussi, pour Mm. l'apprentissage. Pour moi, un des intérêts du contrôle, il n'y a pas que ça, mais un des grands intérêts du contrôle pour moi, du contrôle mental conscient et volontaire, c'est l'apprentissage. Euh, Tu as peut-être déjà entendu 1000 fois dans la bouche des gens que t'accompagnent, oh là là, je fais toujours la même chose, ça me saoule. C'est quelque chose qu'on entend, que moi j'entends beaucoup en tout cas chez les gens qui pratiquent. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, il y aurait 1000 réponses différentes. On pourrait essayer d'apprendre aux gens à s'aimer et à s'accepter tels qu'ils sont sans chercher à être autre chose. Pourquoi pas? Mais en général, la plupart des gens, si j'essaye de leur répondre ce genre de trucs, ça va les frustrer. Hein. Ils veulent des outils concrets. Et moi, ça me parle parce que j'aime la diversité. Encore une fois, j'aime la multiplicité des postures, la multiplicité des esthétiques, etc., etc. Donc, comment je peux sortir de mes habitudes? Comment je peux acquérir davantage de vocabulaire? Comment je peux apprendre à faire des impros trash metal si ça m'éclate, pour pouvoir varier les plaisirs. Et moi, j'ai pas encore entendu parler du fait que se laisser traverser, lâcher prise, état de présence, connexion, etc., etc., ça permettait d'apprendre à faire un truc qui n'est pas déjà encodé en moi. Hein. Des fois, ça peut libérer des choses, ça peut ces histoires de lâcher prise, de présence et tout ça, je vais peut-être me mettre à produire un son que je me suis jamais entendu faire et waouh, ça me permet ça. Magnifique. Mais dans mon expérience, si je fais, c'est les premières fois, ça. C'est les quelques premières expériences. Dans mon expérience à Mm. moi, au bout d'un moment, ça va quand même relativement tourner en rond. Alors, c'est pas un problème parce que c'est tellement vibratoire, c'est tellement magique, c'est tellement profond que voilà, c'est pas très grave que ça tourne en rond. Mais si l'idée c'est de chercher de la diversité, changer d'esthétique, etc., etc. Moi, je crois pas en ça. Je crois au travail. Enfin, je crois en l'intention et en la méthodologie et au travail, à la répétition. La technique vocale au service du coup du chant spontané? Oui, je parlerai plus de technique musicale Mhm. personnellement, parce que quand j'utilise le terme technique vocale, c'est plus pour parler de l'équilibre de la Oui, voix, de c'est la vrai. santé de la voix, de produire certains sons. Là, pour moi, on est plus sur de la technique musicale, l'harmonie, le rythme, etc. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut, quoi. Et puis, il n'y a pas besoin que ce soit blanc ou noir, qu'il y ait l'un ou Bien sûr. l'autre. Que ce soit bien, que ça se soit pas bien. Faisons alliance, par pitié, quoi.